Vous avez sûrement entendu parler des zones à faibles émissions, ZFE, qui se multiplient partout. Mais améliorent-elles vraiment la qualité de l'air? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Premièrement, il faut savoir que la qualité de l'air à Paris et dans toute la France s'est améliorée au cours des 20 dernières années. Par exemple, les niveaux de PM2,5 et PM10 ont chuté de 50%. Les PM10 sont des particules de diamètre inférieur à 10 micromètres. Elles proviennent de poussières naturelles, de pollen, de moisissures, d'activités industrielles et du trafic routier. Les PM2,5, plus fines, ont un diamètre inférieur à 2,5 micromètres. Elles sont principalement issues de la combustion, moteur, chauffage et des industries. Ces particules pénètrent dans les voies respiratoires et peuvent causer des problèmes de santé comme l'asthme et les maladies cardiovasculaires. Les PM2,5 sont plus dangereuses car elles pénètrent plus profondément dans l'organisme. Ainsi, modifier les émissions parisiennes ne fait qu'une petite différence. Pendant les confinements liés au Covid-19, le trafic a diminué de 80%, mais les niveaux de pollution ont tout de même grimpé. Il est clair que le trafic n'est pas le principal responsable. Et le coût dans tout ça? Les ZFE ont coûté 1,46 milliard d'euros la première année seulement, soit 85 euros par personne. Sur 3 ans, cela représente 3,6 milliards d'euros. Pour quels résultats? Des résultats discutables. Même dans d'autres pays européens, les ZFE similaires ont un impact négligeable. Au Danemark, 5%. En Allemagne, moins de 1%. Le problème est plus vaste que la simple réduction du trafic. Pour en savoir plus, consultez notre article. Les ZFE valent-elles le coup? Le débat continue.